Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur parce que c'est vrai qu'en ce moment en France il fait quand même assez chaud. On a des températures assez impressionnantes, mais bon bref, aujourd'hui je suis pas là pour vous parler de la météo. On va aller faire l'analyse de ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, sur Ethereum. J'ai aussi deux petits graphiques très importants à vous présenter et une nouvelle aussi qui est vraiment une des plus grosses nouvelles à savoir en ce moment. En plus c'est une nouvelle qui vient juste de sortir et qui peut littéralement faire exploser le marché des crypto-monnaies. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que la campagne sur Bitunix est toujours ouverte et attention parce qu'elle se termine le 22 juin à minuit. Donc vous avez encore tout le week-end pour en profiter, mais attention parce qu'après ce ne sera plus disponible. Et je vous rappelle que vous avez donc des bonus qui sont crédités automatiquement sur votre compte lors de votre premier dépôt et un bonus qui est aussi crédité sur votre compte lorsque vous réalisez votre premier trade. Donc c'est deux bonus qui sont bien évidemment cumulables et que vous pouvez utiliser ensuite gratuitement sur la plateforme. Et donc si vous n'avez pas encore de plateforme de trading ou de plateforme d'échange, ou que vous souhaitez tout simplement profiter des bonus, vous pouvez vous inscrire directement avec mon lien de parrainage en description, qui vous permettra donc d'accéder à cette campagne. Donc c'est totalement gratuit et c'est ultra rapide. Pour vous créer un compte, vous avez simplement à rentrer une adresse mail et un mot de passe, et ensuite vous avez accès à votre compte. Donc il vous reste encore 2 jours pour en profiter, donc surtout n'hésitez pas. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire de cette vidéo, je répondrai à tout le monde. En plus de ça, pour en profiter, c'est quand même assez simple puisque je vous partage assez souvent des petits trades par-ci par-là sur Bitcoin via mon canal Telegram ou tout simplement via YouTube. Donc si vous n'êtes pas forcément confiant, vous pouvez tout simplement tester avec les petits signaux que je vous envoie pour tout simplement vous faire votre propre avis. Et puis ensuite, dans tous les cas, vous voyez que si vous avez mis 1000 dollars de dépôt, vous aurez un bonus de 200 USDT. Donc au pire des cas, même si vous perdez 200 USDT, vous n'aurez rien perdu au final. Enfin bref, ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse de Bitcoin. Donc on voit très bien qu'en ce moment, Bitcoin est sur une phase d'accumulation qui dure depuis un petit moment. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Voilà, en fait, on était venu chercher donc le point haut autour de 112 000 dollars. Et depuis, on n'est pas retourné chercher ce niveau-là. Et donc finalement, on aurait une borne basse autour des 100 000 dollars et une borne haute autour des 112 000 dollars. Donc on est sur une espèce de canal latéral. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le prix est en train de compresser. Donc je m'explique. Vous voyez qu'en fait ici, ou peut-être même plutôt ici, on a quelque chose qui est en train de se former. Donc je le trace assez grossièrement, mais vous voyez l'idée. En fait, on est en train de faire une espèce de triangle, donc une tendance baissière et une tendance haussière qui va un jour ou l'autre falloir aller liquider. Donc est-ce qu'on va aller liquider vers le nord ou est-ce qu'on va aller liquider vers le sud? Ça honnêtement, j'en sais rien. Mais si je devais donner mon avis, je pense qu'on risquerait d'aller chercher les liquidités qu'on a laissées au sud dans un premier temps avant d'avoir une poussée à la hausse et de suivre finalement la tendance haussière qu'on a depuis maintenant un long moment, puisque sur la tendance de fond, on est toujours haussier sur Bitcoin. Là, on est en daily, mais vous voyez que finalement, la tendance haussière qu'on a juste ici se poursuit et fait très bien son travail. Donc ce à quoi je m'attends finalement dans les prochains jours, peut-être même les prochaines semaines, c'est d'aller chercher en fait tous les stop loss des personnes qui se sont positionnées à la hausse et qui ont donc choisi des points stratégiques. Alors vous voyez qu'on a un point bas à ce niveau-là, un point bas à ce niveau-là et un point bas juste ici sur le niveau symbolique des 100 000 dollars. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher toute cette liquidité et qu'on vienne liquider finalement la tendance haussière qu'on est en train de créer depuis le 5 juin 2025. En plus de ça, on voit qu'on a un fair value gap juste ici, donc ce serait quelque chose qu'il faudrait finalement maintenir et sur lequel le prix pourrait tout simplement rebondir pour ensuite finalement distribuer. Donc clairement, on aurait un concept d'accumulation, manipulation et distribution. Et ça, ce serait honnêtement le meilleur scénario. Donc à court terme, je vous avoue que je m'attends plus à ce qu'on ait de la volatilité à la baisse, parce que oui, actuellement, on n'a pas beaucoup de volatilité, c'est assez calme, mais au final, comme le prix compresse, il faut s'attendre à avoir de la volatilité très prochainement. Ah oui, et tant que j'y pense, et comme on est en début de vidéo, j'en profite pour vous proposer de me dire en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Parce que c'est vrai que là, actuellement, on tourne beaucoup autour de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Mais si vous avez des petits altcoins sur lesquels vous avez investi et que vous voulez que je les analyse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc si on descend un petit peu plus dans les time frames et qu'on regarde ce qui se passe en 4 heures par exemple, donc ça je vais le supprimer parce que ça n'a plus trop d'intérêt, je vais laisser quand même la tendance baissière, enfin la tendance haussière, parce que c'est vrai qu'au final elle n'est pas si mal que ça, je peux le supprimer. Et donc ce aussi que je voulais vous montrer, c'est qu'on a finalement le plus bas de la semaine passée qui est juste ici et qui pourrait être là aussi un objectif. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas qu'en fait on vienne petit à petit
peut-être retourner chercher en fait cette phase-là où on a beaucoup de monde, latéraliser un petit peu, puis ensuite venir chercher les premières liquidités qu'on a ici, et ensuite le point bas de la semaine passée. Donc en fait, je m'attends au moins à ce qu'on aille chercher ces niveaux-là autour de 102 500$. Et donc si on continue à descendre un petit peu plus dans les time frames, on voit qu'en fait on est en train de latéraliser. Enfin, maintenant c'est plus le cas puisqu'on s'est fait rejeter, mais vous voyez qu'on a latéralisé sur 1, 2, 3, 4, 5, voire même 6 heures, pile au niveau du niveau de résistance finalement que je vous avais tracé, et qui est finalement un niveau ultra important. Donc on est venu se faire rejeter sur ce niveau-là, et pour l'instant Bitcoin est donc en train de corriger. Et si on continue à descendre encore plus, on voit qu'en fait on est venu chercher un bel order block qu'on peut tracer comme ceci, hop, order block, et qui finalement a fait rejeter le prix. Donc là on est sur du 30 minutes, donc c'est une petite time frame, mais finalement on voit quand même que ce type d'indicateur fonctionne assez bien. Et si maintenant on s'amuse à dézoomer et qu'on va voir ce qui se passe en hebdomadaire, là il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, parce qu'en fait vous voyez que je vous avais déjà montré donc, ce fair value gap qu'il ne fallait pas casser, et en fait pour moi c'est vraiment le signal qui va nous montrer si oui ou non on arrive à maintenir cette tendance haussière. Parce que si on va chercher ce fair value gap, mais qu'on n'a finalement pas assez d'élan haussier pour continuer la tendance haussière, ben là pour le coup, on pourrait s'attendre à avoir de la correction un petit peu plus brutale et d'aller chercher finalement le niveau de support autour des 91 000$. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, je pense que ce fair value gap va être assez décisif. Et en journalier, en fait, ça correspond tout simplement à la liquidation définitive de la tendance haussière. Donc en fait, ce serait plutôt une bonne chose que d'aller chercher ce fair value gap pour finalement reprendre un petit peu d'élan et repartir à la hausse. Donc voilà mon avis pour Bitcoin. Bon, pour le court terme, je suis assez baissier, on va dire, mais pour le long terme, bien entendu que je reste haussier. Mon objectif, il est toujours clair, autour des 114 000$. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à aller chercher la TH. Je reste assez confiant, on va dire. Mais voilà, pour quand même être tout à fait transparent avec vous, je ne m'attends pas à ce qu'on laisse autant de monde sous cette tendance haussière. Parce que bien entendu, il faut de la liquidité pour pouvoir faire bouger les marchés, pour pouvoir avoir de la volatilité et pour tout simplement avoir de la poussée à la hausse. Donc ça me paraîtrait assez logique finalement qu'on vienne chercher d'abord, dans un premier temps, des liquidités sous ces niveaux-là, faire une manipulation autour de ce fair value gap qu'on a laissé en hebdomadaire et ensuite repartir petit à petit à la hausse, tranquillement, pour aller chercher l'ATH et les 114 000$. Alors, juste avant de vous parler des altcoins et d'Ethereum, je voulais quand même vous présenter plusieurs graphiques. Donc déjà, ce graphique-là, qui est assez intéressant et qui est en lien avec le M2 Global Liquidity que je vous ai déjà présenté, ça compare en fait le prix du Bitcoin avec l'évolution du M2 Global Liquidity, et ça montre qu'en fait, à chaque fois qu'on a une accélération de la courbe bleue, eh bien on a aussi une accélération de Bitcoin. Et donc ça, on a exactement la même chose dans chacun des cycles. Vous voyez, sur les 3 derniers cycles, on a cette corrélation qui se fait et qui finalement est assez logique. Et actuellement, on n'a pas forcément une grosse accélération du M2 Global Liquidity. Donc selon moi, il va falloir s'attendre à justement avoir cette accélération qui va entraîner Bitcoin vers un nouvel ATH et vers en fait une phase qui sera parabolique. Donc c'est plutôt encourageant. Et le deuxième point qui est selon moi ultra encourageant, même si mercredi on n'a pas eu de baisse des taux, eh bien la Fed a récemment, enfin c'est pas la Fed directement puisque c'est un membre de la Fed qui a dit que en gros les taux pourraient être baissés d'ici juillet. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que petit à petit en fait la Fed est en train de plier, on va dire entre guillemets, même si au final ils font pas quand même n'importe quoi, ils suivent aussi les tendances du marché et les tendances économiques, etc. Mais ce qu'il faut savoir quand même derrière, c'est que on a justement la Chine et l'Europe qui ont déjà commencé à baisser leurs taux. Et il manque en fait que les États-Unis pour suivre la tendance. Et donc quand on va avoir les États-Unis qui vont commencer petit à petit à baisser leurs taux, ben là honnêtement ça risque d'être vraiment explosif pour le Bitcoin, pour les crypto-monnaies, etc. Et c'est justement à ce moment-là que je pense qu'on risque d'avoir cette fameuse phase parabolique avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une M2 Global Liquidity qui explose à la hausse et qui entraîne avec lui les actifs risqués et donc les crypto-monnaies. Donc je pense qu'on risque d'avoir vraiment une fin d'année 2025, voire une année 2026 très très importante, très propre pour le marché des crypto-monnaies et même l'ensemble des actifs risqués. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il est encore temps de se positionner. Si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer donc sur les altcoins, je vais me mettre en hebdomadaire pour vous le présenter. Et en gros, on est toujours sur cette phase de bull run
que je vous ai identifié en vert et avec mon objectif qui est toujours sur cette tendance haussière. Alors peut-être que ça va se décaler parce que c'est vrai que là j'avais mis fin 2025, mais au final avec l'évolution du marché, peut-être que ça va se décaler un petit peu. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je vais le laisser ici, mais ça montre bien qu'en fait on a énormément de marge pour aller chercher l'objectif et que finalement si on a une explosion à la hausse du M2, qu'on a la Fed qui baisse les taux et qui suit finalement ce que fait le monde entier, eh bien on peut tout simplement avoir un Bitcoin qui explose et des altcoins qui suivent avec une alt season qui soit magnifique et complètement explosive, un petit peu d'ailleurs comme ce qu'on a eu à ce moment-là. Donc si on regarde en termes de temporalité et qu'on essaye finalement de superposer un petit peu les choses, on voit que en quelques semaines, on a complètement explosé. Et si on se positionne juste ici, on voit qu'en fait, on arrive quasiment à l'objectif. Et il faudrait finalement avoir quelque chose comme ça pour valider la théorie, valider le scénario et pouvoir arriver sur la target. Donc vous voyez que finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà eu, qui n'est pas impossible et qui pourrait se passer en très peu de temps. Alors attention, je ne dis pas que ça va repartir à la hausse dès demain ou dès la semaine prochaine, parce que bien entendu, on a un contexte géopolitique qui est assez tendu, qui ne donne pas assez de solutions pour voir de beaux jours devant nous, en tout cas pour l'instant. Donc on est un petit peu dans le flou, et je pense qu'une fois que tous ces petits conflits, toutes ces tensions géopolitiques se seront apaisées, se seront calmées, ben on pourra y voir beaucoup plus clair, et c'est là qu'on aura justement un dénouement de la situation et une explosion à la hausse finalement de ce genre d'actifs. Donc c'est pour ça que moi personnellement je continue à me positionner sur certains altcoins. D'ailleurs je vous en partagerai quelques-uns sur lesquels je me suis repositionné il n'y a pas si longtemps. Je vous les partagerai sur Telegram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à rejoindre le groupe. Je vais peut-être aussi passer ce canal en privé. Je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. Alors ce sera un canal privé sur lequel je vous partagerai mes positions, mes entrées, etc. Donc pour l'instant c'est ouvert à tous, c'est gratuit, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description. Ceci étant dit, on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum. Et sur Ethereum, en fait, on a toujours un petit peu la même chose qui est en train de se passer. Donc on va passer sur du journalier pour voir l'analyse. On est toujours en fait dans ce canal latéral ou dans cette espèce de canal haussier sur Ethereum. Donc c'est un petit peu comme pour Bitcoin, j'ai envie de dire. On est en train de latéraliser. Là, c'est quand même beaucoup plus flagrant que sur Bitcoin. On est venu chasser les liquidités au-dessus de ces différents points hauts. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'on a eu ensuite de la volatilité, de la manipulation. Et là, actuellement, on est un petit peu dans le flou et je pense que c'est aussi lié au contexte géopolitique. Mais une fois que la volatilité va revenir, je pense que là, ça risque d'être assez violent et qu'on risque une nouvelle fois, comme pour Bitcoin, d'aller chercher les liquidités qu'on a laissées là-dessous et qu'on a laissées aussi là-dessous. Donc finalement, venir liquider toute la tendance haussière. Donc attention parce qu'on a aussi un niveau de support juste ici qui pourrait être un objectif. Donc voilà, je ne dis pas qu'on va aller chercher directement. Je dis juste que dans un premier temps, il va falloir aller chercher les liquidités qu'on a sous les 2390 et sous les 2330 pour pourquoi pas ensuite repartir petit à petit à la hausse et aller chercher notre objectif de la zone OTE. Donc voilà, rien de plus à dire sur Ethereum. Je vous rappelle encore une fois que vous avez plus que 2 jours pour récupérer vos récompenses sur Bitunix. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est ultra rapide, vous avez juste à rentrer une adresse mail, un mot de passe et votre compte sera créé. Donc c'est de l'argent gratuit et puis encore une fois si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, tous les likes, tous les commentaires, les partages, etc. Vraiment ça me donne beaucoup de force pour continuer. Et puis pour ceux qui aiment mon contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!